On parle de productivité, mais il n'y a pas d'indicateur où les gens se posent pas, pour moi, les bonnes questions de dire est-ce que sur une année, j'ai vraiment été productif ou est-ce que j'ai eu l'illusion de l'être parce que j'ai ouvert Duolingo 15 minutes qui m'a dit bravo, bravo, bravo. Au final, en bout d'un an, est-ce que j'arrive à parler allemand ? Mais l'important, c'est de se dire j'utilise un outil, pourquoi ? Et surtout, est-ce que cet outil va me limiter dans le temps ou pas ? Et c'est souvent là où tu dis je vais prendre un autre outil pour faire ça, et puis un autre outil, c'est la facilité de démarrer vite. Sauf qu'après, on se retrouve à jongler on a un château de cartes. Puis dès qu'il y a une carte qui tient plus bien dans le paquet, qui commence à tomber, tout le château s'écroule. Découper tes tâches, les mettre dans un outil, c'est bien, mais il faut les faire, ces tâches. Au-delà de l'outil, c'est dans quel système tu t'insères. Et après, l'outil, il devient fluidifié, tout ça. Et il remplit vraiment son rôle. Ces tâches, elles arrivent automatiquement dans ma liste de tâches. Oui. Donc je lui ai dit, tiens, tous les jours, je veux qu'il y ait ça qui arrive à 8h le matin. Et dedans, j'ai toute l'information nécessaire à accomplir cette tâche. Donc l'outil, il n'est pas magique. Si on remettait tout à plat, essayons d'imaginer un outil de productivité, mais qui soit idéal. Est-ce que ce serait de l'IA x2, x3, ou se responsabiliser, ou mieux se connaître ou... Il ne faut pas se dire que ça travaille à notre place. Mais du coup, comment ça nous accompagne au mieux ? C'est là où l'IA a un premier potentiel. C'est-à-dire qu'une tâche répétitive, à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi je la fais ? Pourquoi je la fais toujours pareil ? Et est-ce que je peux pas m'en débarrasser, l'automatiser ? Retrouvez l'intégralité de cet échange dans le podcast de l'agence 2xVIA. À très bientôt.